PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de l'anticipation, ou plutôt comment vivre dans le futur, l'art de l'anticipation. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Le présent et le futur ne sont que le résultat d'actions antérieures. Par exemple, si tu viens de boire une bouteille de whisky et tu décides de prendre le volant de ta voiture pour faire 50 km à fond la caisse, je peux déjà prédire ton futur et ce n'est pas brillant. Il n'y a rien de magique là-dedans, c'est juste de la logique et une histoire de probabilité mathématique. Toute action entraîne une réaction. Et pour toute situation donnée, il est alors très facile de remonter l'historique et de trouver les causes ayant entraîné les conséquences d'une situation X. Afin de maîtriser au maximum et de garder le contrôle sur ta vie, il est important que tu maîtrises l'art de l'anticipation. L'anticipation, c'est le fait de prévoir, de supposer ce qui va arriver et de se préparer en conséquence. De cette manière, ton avenir sera alors plus maîtrisé et sous contrôle. Tu ne seras plus la victime de ton destin. Alors bien évidemment, on ne peut pas tout contrôler car il y a des éléments qui ne sont pas sous ton contrôle. Mais en anticipant de ton côté, tu peux alors limiter au maximum les imprévus, ne laissant qu'une part minime au hasard. En faisant cela, tu prends alors le contrôle de ta vie et de ton futur. Pourquoi est-il si important d'anticiper les choses ? Lorsque tu as un projet, des objectifs, il est impératif d'anticiper. C'est la base de toute préparation. Peu importe le domaine, l'anticipation est obligatoire à partir du moment où l'on souhaite un résultat positif. Que ce soit dans le sport, le business, la politique, ou même tout simplement tes prochaines vacances, il est nécessaire d'anticiper et de faire des plans. Car comme tu peux le constater dans ton quotidien, lorsque tu souhaites obtenir un résultat, en général tu te prépares à l'avance, sans même t'en rendre compte. Par exemple, pour un diplôme, tu vas réviser, afin d'augmenter tes chances de réussite. Car tu sais très bien que te pointer juste le jour de l'examen sans rien avoir préparé limitera tes chances. Et c'est cela même l'essence de l'anticipation. Optimiser ta vie, ton futur ainsi que ton présent passe par l'anticipation. Rien ne peut être réussi sans préparation. Crois-tu que les mecs qui envoient des fusées dans l'espace, ils le font au hasard et n'anticipent rien ? Alors oui, je sais bien que toi tu n'es pas astrophysicien, ça se saurait. Mais l'anticipation justement n'est pas réservée aux scientifiques, qu'aux scientifiques. Tout un chacun peut appliquer les règles de l'anticipation dans son quotidien pour améliorer sa vie. Faire les choses en avance, être bien préparé, non seulement te fera gagner du temps, mais aussi te facilitera la vie et bien sûr te fera gagner plus souvent que la moyenne. N'aimerais-tu pas être un gagnant pour une fois ? Eh bien, l'anticipation est ta solution. Arrête d'être passif dans ta vie et de toujours attendre des autres. Prends les choses en main et planifie ton destin. Une fois que tu maîtriseras l'art de l'anticipation, tu vivras alors dans le futur et tu verras les choses venir avant même qu'elles soient arrivées. Souvent, les gens sont surpris lorsque j'annonce des choses comme si j'étais un devin ou quoi, alors qu'en fait, je ne fais qu'analyser chaque action, chaque décision et j'anticipe le résultat. Alors c'est pas évident à expliquer comme ça, mais bon, moi de toute façon, je me comprends. Mais il faut dire que je pratique aussi depuis très longtemps l'anticipation et c'est devenu une seconde nature. Et bien que cela va améliorer ta vie et ton futur, il faut tout de même que je te prévienne des effets secondaires de l'anticipation. Alors quels sont les risques liés à l'anticipation permanente ? Comme toute chose, l'abus provoque des effets néfastes. Et il en est de même avec l'anticipation. Alors, comme je te l'ai dit, j'anticipe depuis toujours dans ma vie et je crois même que j'avais anticipé ma propre naissance. Le souci, quand tu es comme ça au quotidien et que tu anticipes chacun de tes mouvements, tu te transformes peu à peu en machine. Tu auras de moins en moins d'émotions car il n'y aura plus vraiment d'effet de surprise dans ta vie. Le hasard, l'improvisation et le spontané ne feront plus partie de ton vocabulaire et les gens te trouveront froid aux premiers abords et penseront que tu es un peu trop calculateur, ce qui n'est pas faux. Par exemple, je ne supporte pas les gens en retard. Je deviens terrible si tu me fais attendre.
Si nous avons rendez-vous à 10h, je serai là à 10h pile et j'attends la même chose de toi. Et j'ai même dû couper les ponts avec des gens de mon entourage qui ne savent pas tenir une heure. Parce que j'estime que d'une part c'est une question de respect et de l'autre, étant donné que j'organise ma vie au millimètre près, je n'ai que très peu de marge d'erreur, donc un connard qui vient gâcher mon planning parce que monsieur ne sait pas lire l'heure, je n'en ai pas besoin dans ma vie. Il peut donc aller se faire. Bien que ceci soit tout à fait normal, car actuellement la société ne privilégie pas les gens responsables et qui prennent leur vie en main. Non, nous sommes plutôt dans une ère de branleurs, de m'as-tu vu et que sais-je d'autre. Donc quand une personne qui décide de ne pas s'en foutre de sa vie, eh bien cette personne est plutôt mal vue. Alors moi ça ne me touche pas, car comme tu le sais, le regard ou le jugement des autres, je n'en ai rien à faire. Et je pars du principe que l'on est seul et donc on mourra seul. Le reste, c'est pas mon problème. Mais je préfère quand même te prévenir, comme ça tu as toutes les données en main et ça te permettra d'anticiper ton anticipation future. Je suis pas sûr que ce soit très correct, grammaticalement parlant, tout ça, mais j'espère que tu m'auras compris. En tout cas, sur ce, moi je vais te laisser car j'ai d'autres chats à fouetter, comme tu t'imagines, et j'espère en tout cas que ce sujet t'aura intéressé et que tu feras au moins l'effort d'anticiper un petit peu plus dans ta vie quotidienne et préparer ton avenir, ton futur de façon un peu plus carrée. Mais avant de partir, j'aimerais quand même te demander si toi, tu pourrais estimer ton degré d'anticipation actuel dans ta vie. Quelle part de ta vie anticipes-tu le plus? Donc n'hésite pas à partager ton expérience et donner ton avis dans un commentaire juste en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir de te répondre. On se donne donc rendez-vous au prochain podcast. Entre-temps, si cette vidéo elle t'a plu, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu et également de t'abonner à la chaîne Pyjama Riche TV si ce n'est pas encore le cas et aussi de rejoindre le Pyjama Riche Club. Donc c'est juste en dessous de la vidéo, il y aura un lien, ce sera sûrement le premier lien en dessous de la vidéo, tu cliques dessus, tu t'inscris gratuitement et en plus je t'offrirai le e-book gratuit comment créer un business pour moins de 500 €. Ça te fera un petit peu de lecture pour t'éduquer et préparer ton avenir de façon plus sereine. On se donne rendez-vous au prochain podcast, prends bien soin de toi, bon courage, allez, salut!